Masechet Yevamot, Daf Tzadik He 95. Nous commençons Daf Tzadik Dalet Amud Bet, 3 lignes avant la fin, Veteaser Beshriva de Achota. Là, la Gemara reprend notre Mishnah. Nous avons vu dans la Mishnah que si la femme d'un homme est partie d'Imdina Tayam, en outre-mer, et on est venu dire à cet homme, ta femme est décédée et morte, et il a épousé la sœur de sa femme, puisque la sœur de sa femme lui est interdite seulement du vivant de sa femme. Si sa femme est décédée, il peut épouser la sœur de sa femme. Ensuite, nous dit la Mishnah, si sa femme est revenue, bien muteret lachzorlo, il peut reprendre sa femme. Bien qu'il a épousé sa belle-sœur, la sœur de sa femme, donc ce deuxième mariage n'est pas valable, puisqu'il était marié avec sa femme, elle n'était pas morte, mais malgré tout, il peut reprendre sa femme, elle ne lui est pas interdite. C'est différent du cas que nous avons vu au début de Pérec. Si on est venu dire à une femme, ton mari est décédé, et que cette femme s'est remariée, ensuite le mari est revenu, là cette femme sera interdite au mari, et au premier et au second. Alors la Gemara continue et demande Veteaser beshriva de achota. On devrait interdire à cet homme de reprendre sa première femme, étant donné qu'il a épousé la sœur de sa femme. Donc elle devrait maintenant sa femme être interdite, étant donné qu'il a épousé, il a eu une relation avec la sœur de sa femme. Mideh deave isha shalar bala lemdinatayam. Et la Gemara nous dit bien que il n'y a pas d'interdiction minatora, un homme a l'interdiction d'épouser la sœur de sa femme, mais ce n'est pas marqué dans la Torah que s'il épouse la sœur de sa femme, il s'interdit sa propre femme. Malgré tout, la Gemara demande, on devrait interdire midera banan, comme on a interdit aussi au début du Pérec, puisque le din, qui est marqué au début du Pérec, lorsqu'une femme a entendu que son mari est décédé, s'il n'y a qu'un seul témoin, et que le mari revient alors qu'elle s'est remariée, elle est interdite à son mari. Pourquoi est-elle interdite à son mari? Donc jusqu'à présent, nous avons dit, puisque ce n'est pas un cas de force majeure, ce n'est pas honnête, et puisque ce n'est pas honnête, donc elle est interdite à son mari, c'est seulement dans un cas de force majeure qu'elle est permise. En vérité, c'est vrai que Minatora, c'est seulement dans un cas de méside, c'est seulement si elle est méside, si elle a commis un adultère volontaire, que là elle est interdite à son mari. Mais si c'est Beshogeg, involontaire, ou Be'ones, elle n'est pas interdite à son mari. Donc dans la Mishnah, c'est vrai que nous avons vu que s'il y a 2 témoins d'après Rabbi Shimon, elle sera permise à son mari. Mais s'il y a un seul témoin, elle est interdite à son mari. Pourquoi? Puisqu'elle aurait dû mieux vérifier. C'est vrai qu'elle aurait dû mieux vérifier, mais ça reste quand même Shogeg, un cas involontaire. Pourquoi elle est interdite à son mari? C'est qu'il y a là un knas, une amende midera banan. Elle n'est interdite à son mari que midera banan. Et donc là, la Gemara demande, puisqu'au début du Pérec, on a interdit la femme à son mari midera banan, donc on devrait maintenant aussi interdire sa propre femme. Pourquoi? Parce qu'il a épousé la sœur de sa femme. Et la Gemara répond l'odame, ce n'est pas le même cas. Pourquoi? Ishto, dans le premier cas, dans la Mishnah, la première Mishnah, lorsqu'on est venu dire à une femme, ton mari est décédé, elle s'est remariée, sa femme lui est interdite. Elle est interdite maintenant au premier mari. Pourquoi? Parce qu'étant donné des bémézides à Sira, midoraita, puisque si volontairement elle avait trompé son mari, elle avait commis un adultère, elle aurait été interdite minatora. Donc Beshogeg gazruba rabanan. Là les chachamim Beshogeg ont fait une gzera, lui ont fait une amende, étant donné qu'elle n'a pas bien vérifié puisqu'il y avait un seul témoin. Mais Achotisha, mais la sœur de sa femme, Debemezid la sire, Mideoraita, même si un homme va épouser volontairement, il va transgresser, il va prendre la sœur de sa femme, sa propre femme ne lui sera pas interdite Minatora, même si il commet cette interdiction Bemezid volontairement. Et donc maintenant, Beshogeg, lorsque c'est sans faire exprès, parce qu'on lui avait dit que sa femme était décédée, Logazo Borabanan, là les Chachamim n'ont pas fait de Gzera. Et donc la Gemara va expliquer Uminalan de lo asira. Et d'où est-ce qu'on sait que sa femme, sa propre femme ne lui est pas interdite? Si un homme prend la sœur de sa femme, d'où est-ce qu'on sait que sa femme ne lui est pas interdite? Peut-être qu'elle devrait être interdite. Eh bien la Gemara va nous rapporter une braïta. Donc nous avons dit qu'elle n'est pas interdite minatora, donc midera banan,
elle n'est pas interdite non plus, puisque c'est un cas de shogeg. D'où est-ce qu'on sait qu'elle n'est pas interdite minatora? Ça, c'est ce que la Gemara va nous rapporter. Des Tanya. La Gemara nous rapporte une braïta. C'est marqué ota. Rashi nous rapporte le pasuk, Veshachav ish ota, à propos de la sota. De là, on apprend qu'une femme qui a trompé son mari est interdite à son mari. C'est marqué Veshachav ish ota. Un homme a une relation avec elle, avec cette femme. Et donc, on va apprendre de la ota. Pourquoi la Torah précise avec cette femme ota? Ota ashrivata osarata. Dire si un homme a une relation avec une femme mariée, donc avec cette femme-là a eu une relation interdite, elle-même serait interdite à son mari. Mais puisque c'est marqué ota, je vais apprendre de la veine shrivata chota oserata. Si l'interdiction a été commise avec sa sœur, eh bien, la relation interdite avec sa sœur ne va pas interdire cette femme. C'est ota, lorsque l'interdiction a été faite avec cette femme est interdite à son mari. Mais si l'interdiction a été faite avec la sœur de cette femme, eh bien cette femme ne sera pas interdite à son mari. Ça, c'est ce qu'on apprend du pasuk ota. Ota, c'est seulement lorsque la relation est interdite avec cette même femme. Et si c'est avec sa sœur, cette femme n'est pas interdite à son mari. Et la Gemara continue, la Braïta continue et nous dit, pourquoi ai-je besoin d'un pasuk? Parce que j'aurais pu croire qu'elle va être interdite à son mari. Chez Yachol, on aurait pu dire, Valodinu. Il y a là une logique de Kalvachomer, de la plus forte raison, où on devrait dire que si un homme a une relation avec la sœur de sa femme devrait lui être interdite. Et nous allons apprendre d'un autre cas qui est plus léger, qui est plus calme, puisque c'est le principe du Kalvachomer. Si déjà dans une interdiction plus légère, le din est ainsi, donc à plus forte raison, dans une interdiction plus chamoura, plus grave, où on doit être plus strict et que ça va être aussi interdit. Donc là, la Gemara va chercher un cas d'une interdiction plus légère, où on voit que cette femme elle va être interdite à son mari. Donc on va dire que là aussi, puisque l'interdiction est plus grave, lorsque cet homme-là a pris la sœur de sa femme devrait être logiquement aussi interdite à son mari. Et la Gemara va nous rapporter un Kalvachomer que la Gemara expliquera par la suite de quel Isurkal il s'agit. Donc là, nous allons dès maintenant expliquer d'après la conclusion de la Gemara. Donc c'est un Kalvachomer qui n'est pas très habituel, puisque la Gemara va chercher vraiment un cas particulier dans l'interdiction de Eshetish. Comment on formule le Kalvachomer, c'est assez spécial. La Gemara nous dit Uma, si déjà Bimkom Shebal Isurkal Nesar Ha-Oser. Là, on considère que dans une interdiction Isurkal, que Rashi nous explique déjà d'après la conclusion de la Gemara Eshetish, une femme mariée, elle a Ha-Oser, elle a un homme qui l'a interdite au monde entier, c'est-à-dire son mari. Lorsqu'un homme se marie avec une femme, donne des kiddushin à une femme, il interdit sa femme au monde entier. Eh bien, la Gemara va dire, si déjà, lorsqu'on transgresse un issour, une interdiction légère, la Gemara appelle l'interdiction d'adultère et chétiche une interdiction légère. Pourquoi? C'est vrai que la Gemara posera la question plus tard, mais en quoi c'est un issour léger, c'est un issour très chamour? La Gemara répondra qu'en relativisant, le issour de Eshetish est plus léger que le issour de la sœur de sa femme. Pourquoi? Parce que le issour de Eshetish d'une femme mariée, ce issour peut tomber si l'homme donne un acte de divorce à sa femme. Alors que le issour de la sœur de sa femme, même si un homme divorce sa propre femme, il ne peut pas épouser la sœur de sa femme. Donc le issour de Eshetish, d'une femme mariée d'adultère, est calme et léger seulement par rapport à l'interdiction de prendre la sœur de sa femme. Et donc nous dit la Gemara, si déjà, dans le issour kal, le issour de Eshetish, lorsqu'un homme commet un adultère, celui qui avait interdit cette femme au monde entier, c'est-à-dire son mari, va maintenant être interdit, va avoir une interdiction avec cette femme. Ne'esar ha-oser. Si un homme a une relation avec la femme de Réhouven qui auparavant avait interdit sa femme au monde entier, va maintenant avoir une interdiction vis-à-vis de sa femme. C'est pas juste que la Gemara dans ces mots-là pour pouvoir faire le Kalvachomer. Une femme qui commet un adultère est interdite à son mari, mais son mari, c'est celui qui a interdit sa femme au monde entier. Eh bien, on va dire Makom Shebal Isur Chamour. Dans un cas où un homme va transgresser un Isur Chamour, un Isur qui est grave, c'est-à-dire il va avoir une relation avec la sœur de sa femme, et Nodin Shenesar Ha-Oser, n'est-ce pas plus forte raison que celui qui l'avait interdit va maintenant être interdit à lui. Et qui est-ce qui a interdit cet homme de se marier avec
cette femme, c'est-à-dire la sœur de sa femme, c'est sa propre femme. Puisque lorsqu'il a épousé sa femme, il a maintenant une interdiction avec la sœur de sa femme. Donc sa sœur, donc sa femme, c'est celle qui est là au Seret, c'est celle qui interdit cet homme à sa sœur. Et donc si un homme a une relation avec la sœur de sa femme, n'est-ce pas plus forte raison qu'on devrait dire que celui qui est la source de cette interdiction, c'est-à-dire la femme, devrait être interdite à son mari. Et donc c'est pour cela que nous avons besoin du pasuk ota, pour me dire que c'est seulement une femme qui trompe son mari qui est interdite à son mari, mais non pas si le mari a une relation avec la sœur de sa femme, là sa propre femme ne sera pas interdite. Nous reprendrons ce Kalvachomer, puisque la Gemara expliquera par la suite de quoi il s'agit, le Isur Kal. La Gemara continue, Amar Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda nous enseigne, Bet Shammai Bet Hillel bebal chamoto sheposel et ishto. Rabbi Yehuda nous dit que Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en marloquette, ils sont tous les deux d'accord, que si un homme a une relation avec sa belle-mère, il va maintenant s'interdire sa propre femme. Nous allons voir par la suite qu'on l'apprend d'un pasouk. Donc un homme est marié, il a une relation avec sa belle-mère, sa femme, lui est maintenant interdite. D'après Rabbi Yehuda, tout le monde est d'accord. Bet Shammai, Bet Hillel. Alman echleku, sur quoi Bet Shammai et Bet Hillel sont en marloquette, bebal achot ishto. Si un homme a une relation avec la sœur de sa femme, et là Bet Shammai omrim posel, Bet Shammai nous dit que maintenant sa propre femme lui sera interdite par le Kalvachomer, puisque d'après Bet Shammai, on n'a pas cette dracha de ota, comme nous explique Rashi. Ou Bet Hillel omrim lo posel, Bet Hillel nous disent non, elle n'est pas interdite, sa femme n'est pas interdite, puisque comme nous l'avons vu plus haut, il y a une dracha qui vient exclure le Kalvachomer. Ça, c'est ce que pense Rabbi Yehuda. Donc d'après Rabbi Yehuda, un homme a une relation avec sa belle-mère, sa femme lui est interdite. Un homme a une relation avec sa belle-sœur, Machloket, Bet Shammai, Bet Hillel, et Bet Hillel nous disent que sa femme ne lui est pas interdite. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Amar Rabbi Yossé. Rabbi Yossé nous dit le contraire. Rabbi Yossé nous dit que Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket. Si un homme a une relation avec la sœur de sa femme, tout le monde est d'accord que sa femme ne lui sera pas interdite, puisque tout le monde est d'accord avec la dracha de Ota, comme nous l'avons vu plus haut. Alman echleku. Sur quoi il y a une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, bebal chamoto, si un homme a une relation avec sa belle-mère. Chez Bet Shammai omrim posel, Bet Hillel omrim lo posel. D'après Bet Shammai, sa femme lui sera interdite, d'après Bet Hillel, sa femme ne lui sera pas interdite. Et la Gemara va expliquer, c'est Rabbi Yossé qui continue, et qui va dire pourquoi d'après Rabbi Yossé, Bet Shammai et Bet Hillel ne sont pas en machloket, que tout le monde est d'accord que si Baal Achot Ishto, un homme en relation avec la sœur de sa femme, tout le monde est d'accord que sa femme ne sera pas interdite. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord avec la dracha de Ota? Eh bien non, la Gemara va expliquer Rabbi Yossé différemment. La Gemara va dire les filles chez Bitrila ou Mutar Bechol Nashim. Parce qu'on va dire chez Bitrila, auparavant, cet homme-là, avant de se marier, avait le droit d'épouser toutes les femmes du monde, n'avait aucune interdiction. Mutar Bechol Nashim, chez Baolam. Vei, et cette femme-là, Muteret Bechol Nashim, chez Baolam. Elle aussi, avant de s'être mariée, elle pouvait se marier avec qui bon lui semble. Kitchaou, lorsque cet homme lui a donné des kiddushin, Osra, lui va maintenant interdire cette femme au monde entier, puisque c'est sa femme, Vi Asarato. Et elle aussi va interdire cet homme à ses proches parents, aux proches parents de sa femme, à la sœur de sa femme, à la mère de sa femme. La Gemara continue, Meruba Isur, Shasra, Misur, Shasartaou. L'interdiction que le mari cause à sa femme, lorsqu'il lui donne des kiddushin, il va l'interdire au monde entier, puisque maintenant elle n'a qu'un seul mari. Cette interdiction est plus grande que l'interdiction que la femme va interdire à son mari. Pourquoi Sheu Asra Bechol Anashim Shebaolam? Puisque l'homme, en donnant des kiddushin à une femme, va interdire cette femme à tous les hommes du monde. Vehi, mais la femme, lorsqu'elle va accepter ces kiddushin, la sarteu ou la bekrovotea, elle ne va interdire son mari qu'à ses proches parents à elle, c'est-à-dire sa sœur, sa mère, sa fille. Donc on voit que l'interdiction qu'un homme interdit à une femme est plus grande, plus chamour, que l'interdiction qu'une femme interdit à son mari en se mariant avec lui. Et la Gemara continue et nous dit Valodinu, c'est toujours Rabbi Yossé, et logiquement, on devrait dire Umahu Shasra Bechol Anashim Shebaolam.
Et donc Rabbi Yossé va continuer son Kalvachomer avant d'arriver lui aussi au Ota que nous avons vu plus haut. Mais Rabbi Yossé avait un raisonnement différent pour arriver à ce pasouk. Valodinu, dit Rabbi Yossé. Et d'après la logique, on devrait dire que si un homme a une relation avec sa belle-sœur, sa femme devrait lui être interdite. Pourquoi? Si déjà le mari, lorsqu'il va interdire sa femme à tous les hommes du monde, l'homme, il interdit sa femme à tous les hommes du monde, c'est une interdiction chamoura, et malgré tout, si sa femme va commettre un adultère sans faire exprès, elle ne va pas être interdite à son mari, puisque c'est shogeg, sans faire exprès. La Torah n'a interdit une femme à son mari si elle a commis un adultère que si l'adultère avait été commis volontairement. Mais si c'est beshogeg, elle n'est pas interdite à son mari. Donc maintenant, nous dit la Gemara, si déjà dans l'interdiction que le mari interdit sa femme, qui est une interdiction qui est plus forte, puisqu'il va interdire tous les hommes du monde, et malgré tout, si sa femme commet un adultère beshogeg, elle ne sera pas interdite à celui qui lui était permis jusqu'à présent, c'est-à-dire à son mari. Donc, la femme, chez Loasar Taou et la Bekrovotea, qui n'a interdit son mari qu'à ses proches parents, à sa sœur et à sa mère. N'est-ce pas à plus forte raison, puisque l'interdiction est plus petite, que Shagag Be'asur Lo, si un homme a transgressé involontairement avec une femme qui lui était interdite, c'est-à-dire avec la sœur de sa femme, n'est-ce pas à plus forte raison qu'on ne va pas lui interdire ce qui lui était permis jusqu'à présent, c'est-à-dire sa propre femme? Donc d'après ce Kalvachomer, on devrait dire que si un homme prend la sœur de sa femme, sa propre femme ne devrait pas lui être interdite. Et donc je n'ai pas besoin du Ota. Seulement tout ce Kalvachomer est valable Beshogeg, lorsque l'interdiction a été faite Beshogeg involontairement, on faisait Adin les Shogeg. Parce que le Kalvachomer, il était Beshogeg. Puisque aussi une femme qui commet un adultère involontairement, eh bien elle n'est pas interdite à son mari. Mais les Mésides, si un homme prend la sœur de sa femme volontairement, donc là d'où est-ce que je sais que sa propre femme ne va pas lui être interdite? Minaim, et là Rabbi Yossé nous dit Talmud Gemar Ota, on reprend le pasouk vient donc dans un cas de Méside, que Ota shrivata oserata ven shrivata chota oserata. C'est seulement lorsqu'une femme elle-même a une relation interdite, elle commet un adultère, qu'à ce moment-là, elle va être interdite à son mari, mais si c'est sa sœur, eh bien, elle ne sera pas interdite à son mari. Donc là, nous avons une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Yossé. La Gemara a expliqué la raison de Rabbi Yossé. Donc, d'après Rabbi Yossé, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord que si un homme prend la sœur de sa femme ne lui est pas interdite. Toute la marloquette, c'est lorsqu'un homme a une relation avec sa belle-mère. D'après Bet Shammai, sa femme lui sera interdite. D'après Bet Hillel, sa femme ne lui sera pas interdite. Rabbi Yehuda, lui, comme nous l'avons vu, pense que Bet Shammai et Bet Hillel sont tous les deux d'accord que si un homme a une relation avec sa belle-mère, eh bien, sa femme lui sera interdite. Et Rabbi Ami va expliquer pourquoi. Ma Rabbi Ami, Amaresh Lakish, Maï Tamad Rabbi Yehuda, avec la raison de Rabbi Yehuda. Dirti, puisque c'est marqué, Baesh Isrofu Oto Ve'eten. Dans le pasouk, nous avons vu si un homme prend une femme et prend la mère de sa femme, c'est-à-dire sa belle-mère, la Torah dit, Baesh Isrefu Oto Ve'eten. Vous les brûlerez, lui et Eten, les deux. Est-ce que ça voudrait dire les deux? Est-ce que sa femme et la belle-mère vont aussi être punis par la peine de mort? Pourtant, sa femme n'a rien fait. Le premier mariage était permis. Lorsqu'ensuite cet homme-là prend sa belle-mère, c'est là qu'il y a une interdiction. Mais pourquoi on va punir la femme? Alors donc, la Gemara nous dit, d'après Rabbi Yehuda, puisque malgré tout dans le pasouk c'est marqué Oto ve'eten, donc la Torah dit on va brûler les deux, la mère et la fille. Alors, puisque je ne peux pas dire qu'on va brûler la fille puisqu'elle n'a rien fait, eh bien, c'est que le pasouk vient dire, au moins la fille va être interdite. Et donc, d'après Rabbi Yehuda, si un homme marié a une relation avec sa belle-mère, eh bien, sa femme lui sera maintenant interdite, et je l'apprends de ce pasouk. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, en halacha ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit au nom de Shmuel que l'halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'est un Mora. L'halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, le Tana. Et donc, si l'halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, le Tana, mais comme Rabbi Yossi, donc si un homme a une relation avec sa belle-mère, sa propre femme ne lui est pas interdite. Et la Gemara nous raconte qu'Aoud Avad Isura Bechamate, un homme avait transgressé
Il avait une relation interdite avec sa belle-mère, Atir Rav Yehuda. Rav Yehuda l'a pris, Nagdé, et il l'a frappé. Il lui a donné Malkout, puisqu'il avait transgressé cette interdiction de la Torah. Et à Marley, il lui a dit, Lav d'Amar Shmuel al-Lacha qui Rabbi Yehuda. Si Shmuel n'avait pas dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, eh bien on aurait dû t'interdire maintenant ta femme. Donc puisqu'on a dit que l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda, l'Alacha est comme Rabbi Yosef, donc Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord, c'est vrai que tu as une relation avec ta belle-mère, mais ta femme ne t'est pas interdite. Dans la Gemara, revient sur le premier Kalvachomer. Donc revenons au début du Hamoud, à propos du Issour Kal et du Issour Chamour. Donc la Gemara avait rapporté d'un pasouk Ota, où la Torah précise une femme qui commet un adultère sera interdite à son mari, et la Torah dit Veshachavish Ota, si un homme a une relation avec elle. Pourquoi la Torah dit avec elle? Ça voudrait dire peut-être que si la Torah vient exclure que si une relation avec une autre femme, cette femme ne sera pas interdite, la Gemara expliquait oui, c'est si le mari est en relation avec la sœur de sa femme, on ne dira pas que sa femme lui est interdite. Ça, je l'apprends de Ota. Si la relation interdite est avec sa femme, c'est sa femme qui lui est interdite. C'est avec la sœur de sa femme n'est pas interdite. Et la Gemara a expliqué pourquoi ai-je besoin d'un pasouk, parce que j'aurais pu dire différemment, par une logique de Kal Vachomer. J'aurais pu dire, si déjà, dans un Issour Kal, celui qui est interdit est maintenant interdit, donc dans un Issour qui est plus Chamour, plus grave, n'est-ce pas que celui qui est interdit va maintenant être interdit. Et la Gemara va essayer d'expliquer de quel Issour Kal il s'agit, donc nous l'avons déjà expliqué, c'est le cas de Eshetich, la conclusion de la Gemara, puisque lorsqu'un homme donne des kiddushin à une femme, il va interdire cette femme au monde entier. Si cette femme commet un adultère, elle sera interdite maintenant à celui qui l'a interdite, c'est-à-dire à son mari. Donc on a voulu dire la même chose, que si un homme se marie donc, avec une femme, cette femme va interdire son mari à sa sœur. Si cet homme-là a une relation avec sa sœur, n'est-ce pas logique de dire celui qui l'a interdit, c'est-à-dire sa femme, lui sera maintenant interdite. Et donc c'est pour cela que j'ai le Ota. Alors la Gemara nous dit Ma Issour Kal. De quoi il s'agit de ce Issour Kal? Amar Rafrizda dit au début Marzir Gerushato Misheniset. Nous avons déjà vu qu'il y a une interdiction de reprendre sa divorcée. Sa divorcée, c'est entre-temps remariée. Donc de quoi il s'agit? Qui est celui qui est interdit à qui? La Gemara nous dit Ba Leahai, Asra Leahai. Un homme était marié, Réhouven, bon, des noms Réhouven, était marié avec Rachel. Réhouven divorce Rachel. Rachel va se marier maintenant avec Shimon. Ce n'est pas son frère, un étranger, avec Shimon. Lorsque Shimon a une relation avec, va épouser Rachel, il va maintenant interdire Rachel à Réhouven, puisque la Torah interdit de reprendre sa divorcée si elle a épousé un autre homme. Si elle n'a pas épousé d'autre homme, il peut la reprendre. Si elle a épousé, il y a eu un mariage, elle est maintenant interdite à son premier mari. Donc, qui maintenant va interdire cette femme à son premier mari? C'est Shimon. Shimon est le Osser, va interdire. Maintenant, si ensuite, Baalea Edar, le premier Réhouven, après que Shimon est divorcé, donc Shimon aussi divorce Rachel, Réhouven reprend Rachel, il transgresse le Issour qui est Kal. Pourquoi on l'appelle Issour Kal? Parce que ce n'est qu'un lave de la Torah, il n'y a pas de mita. Donc on l'appelle Kal, on va dire léger, si c'est relativement parlant. Et à ce moment-là, Asra Leadei, maintenant Réhouven va interdire aussi Rachel à Shimon. Shimon ne pourra plus reprendre Rachel, puisque maintenant, c'est sa femme qui l'a divorcé, qui a épousé un autre entre-temps. Donc maintenant, qui est-ce qui a transgressé? C'est Réhouven. Réhouven a repris sa femme, il transgresse un Issour Kal, et maintenant Nessar a Osser. Shimon a maintenant l'interdiction de reprendre Rachel, et Shimon, qui auparavant avait interdit Rachel à Réhouven. Donc c'est peut-être ça l'explication du Issour Kal. On voit que Nessar a Osser, celui qui avait interdit, va être interdit. Et donc on dira la même chose, que la femme qui interdit sa sœur à son mari va maintenant être interdite à son mari. La Gemara a dit non. Pourquoi? Parce qu'on peut poser la question suivante. Dans le cas de quelqu'un qui reprend sa divorcée alors qu'elle s'était remariée, parce que nitma agouf, c'est-à-dire le corps, cette femme,
elle-même est devenue impure, pour reprendre l'expression de la Torah, c'est-à-dire elle a eu une relation avec un autre homme. Alors que dans notre cas ici, il s'agit de la sœur, mais la femme elle-même n'a pas transgressé. De plus, Visura Berov. Le Issour, c'est Berov. Rachid dit, il ne faut pas être Gorez Visur Berov. Tosfot lui explique Visura Berov, c'est-à-dire que l'interdiction de Marzir Grouchato de reprendre sa divorcée peut se faire par n'importe qui. Puisque si elle se marie avec n'importe qui, elle sera interdite. Alors que à Chotisha, l'interdiction ne peut se faire que avec le mari. Veisura, de plus, Marzir Grouchato, c'est un Issour qui est Issour Olam, qui est à jamais. On ne peut plus enlever ce Issour. Alors que le Issour de Achot Isha, l'interdiction de prendre la sœur de sa femme, c'est un Issour qui dépend du vivant de sa femme. Alors là, Resh Lakish dit, il faut expliquer différemment. Donc on ne peut pas apprendre l'un de l'autre, puisque Marzir Grouchato, ce n'est pas si léger que ça, puisqu'on voit qu'il y a même des Chumrot. Alors on va expliquer le Issour Kal, c'est Yebama. Yebama Leman, à qui, c'est-à-dire, lorsqu'elle a transgressé, elle a été avec qui? Demande à Gmaïlima Leacher, elle a été avec un autre homme, c'est-à-dire Réhouven est mort sans laisser d'enfant, il était marié avec Rachel. Rachel attendait le Yiboum avec le frère de Réhouven, Shimon. Si maintenant une autre personne, David, qui n'est pas un des frères, a une relation avec cette femme, qui est Shomeret Yabam, elle attend le Yiboum, elle va maintenant être interdite à son mari, c'est-à-dire au Yabam, à Shimon, celui qui était censé être son mari. Qui est-ce qui a interdit cette femme au monde? C'est Shimon, puisqu'il est le frère, donc il y a une obligation de Yiboum. Et si maintenant cette femme va se marier avec quelqu'un d'autre, donc elle va maintenant être interdite à celui qui l'a interdite au monde. Pour reprendre le Kalvachomer. Donc il est mal à faire s'il s'agit que la Shemet Yabam a une relation avec un autre homme, et donc on va l'interdire maintenant au Yabam à Shimon, Kedi Ravamnuna, comme l'a dit Ravamnuna, Dema Ravamnuna, ça nous l'avons déjà vu, Shemeret Yabam chez Zinta, Sura Yibma, que le Shemeret Yabam, femme qui attendait le Yiboum, si elle a une relation avec un homme, elle sera interdite au Yabam. Donc là aussi on dira, c'est le Yabam qui l'a interdit au monde, puisqu'il est là, qu'elle doit faire accomplir le Yiboum. Si elle a une relation avec un autre homme, elle sera interdite maintenant au Yabam. Pourquoi c'est un Issour Kal? Puisque c'est un Issour qui n'est pas puni par la peine de mort. Et donc on voudrait apprendre, de même pour si quelqu'un prend la sœur de sa femme. Alors l'Agma a dit c'est impossible aussi d'apprendre de là-bas. Pourquoi le dîme de Yebama n'est pas si léger, puisque Nitma Agouf, c'est elle-même qui a transgressé, alors que là c'est sa sœur. Et aussi Isura Berov, l'interdiction se fait Berov, c'est-à-dire, nous explique Rashi, avec tout homme, puisque cette Yebama, si elle a été avec n'importe qui, elle sera interdite au Yabam. Alors que dans le cas de Achotisha, la sœur de sa femme, c'est seulement si elle a une relation avec le mari de sa sœur. Alors l'Agma continue, dit alors Yebama le Achim. Peut-être c'est une Yebama aux frères. Rashi nous explique, c'est dans le cas où un des frères a donné le Mahamar, c'est-à-dire des Kiddushin, et en donnant ces Kiddushin, il va interdire, donc il va maintenant se réserver le Yiboum, il va interdire la Yebama à tous ses autres frères. Si un des autres frères a une relation avec cette Yebama, donc maintenant, il va, cet homme-là, l'autre frère, interdire la femme, la Yebama, au premier qui a fait le Mahamar. Donc celui qui a fait le Mahamar a interdit cette femme aux autres frères, et si elle transgresse, elle a une relation avec un autre frère, donc par cette relation, elle va maintenant être interdite au premier, à celui qui a fait le Mahamar. Et donc on retrouve le Issour Kal, léger, puisqu'il n'y avait pas de Mita, pas de lave, c'était mis des Rabanan, et pourtant elle sera interdite à celui qui l'avait interdit au premier. Dans quel cas il s'agit? Avad bar Mamarai, Asra Alea Dehai. Si un des frères, Shimon, a donné le Mahamar, donc il va l'interdire à Lévi. Ba Alea Edar, si Lévi a une relation avec la Ibama, Asra Alea Dehai, il va l'interdire maintenant à Shimon. Nous dit la Gemara, s'il s'agit de ça, Maïre Sheba Alea Sheni. Alors pourquoi nous parler dans le cas où le second a une relation avec elle? On aurait pu dire Aflo Avad Baname Mahamar, même s'il y a eu juste le Mahamar, il va aussi l'interdire au premier. Ça, la Gemara dit, alors Kacha, c'est pas une question, puisqu'on aurait pu dire que c'est comme Rabban Gamliel qui a dit qu'un Mahamar, Achar Mahamar, il n'y a pas de Mahamar après un Mahamar, donc le deuxième Mahamar, on n'en tient pas compte. Alors la Gemara reprend, c'est vrai, mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à une interdiction de Bia, une relation, mais Afilo Nathan la guette, même si le deuxième, Lévi, a donné un guet, elle sera interdite au premier. Afilo Khalatzla, si Lévi fait Khalitza, elle sera interdite au premier. Donc l'interdiction ici ne provient pas de la Bia vraiment. Ça ne peut pas être comparé au dîme de la sœur de sa femme, puisque là-bas ça dépend d'une Bia, d'une relation, comme l'explique Tosfot. Et là, Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan dit,
De quoi il s'agit le Isur Kal? C'est Sota. Sota Leman, c'est-à-dire une femme qui a été soupçonnée de Sota, elle devait boire cette potion, donc elle est interdite à son mari. Et qui est-ce qui a une relation avec cette Sota? Il y les Baal, si c'est avec son mari, on va dire Baal et à Baal, Asral et à Deboel, que si maintenant le mari, le propre mari de cette femme, qui a été soupçonné d'avoir trompé son mari, soupçonné de Sota, si maintenant son mari a une relation avec elle alors qu'il n'a pas le droit, il va l'interdire maintenant au Boel. Et donc le Boel, c'est-à-dire l'homme qui avait une relation avec cette femme, donc qui a trompé, qui a commis cet adultère, c'est lui qui a interdit cette femme à son mari. Le mari a une relation avec cette femme va maintenant être interdite même au Boel, à celui qui l'avait interdite à son mari. Alors on dit la Gemara, alors pourquoi Maïre Baalé, pourquoi nous parler de Bia, Afilou Nathan la guette, même s'il lui a donné juste un guette, le mari lui a donné un guette, elle sera interdite au Boel. Afilou Amar Enani Mashke, ou même dans le cas où le mari a dit je ne veux pas la faire boire, elle sera interdite aussi au Boel, à celui qui a commis l'adultère. Donc ce n'est pas par la Bia. Et la Sota les Boel. Alors on dit la Gemara, non, il s'agit d'un cas de Sota, une femme qui trompe son mari avec un autre homme, qu'on va appeler le Boel, elle sera maintenant interdite à son mari, qui était celui qui l'avait interdite au monde entier. Alors on dit la Gemara, c'est ainsi à Isur Kal ou Isur Chamour. Pourquoi tu appelles ça un Isur Kal? C'est un Isur Chamour, grave, puisque il y a Mita, c'est le digne de Eshetish, d'Ainu Eshetish. Alors la Gemara reprend, et c'est là la conclusion de la Gemara, et la Marava Eshetish. Et comme nous l'avons dit, le Isur Kal c'est Eshetish. Pourquoi il est appelé Kal? Comme la Gemara va nous le dire, parce que Ravin aussi d'une Rabbi Yochanan, c'est Shetish, pourquoi on l'appelle Isur Kal, un Isur léger, Shena Osra Kol Yama, puisque celui qui interdit cette femme au monde ne va pas l'interdire toute sa vie, puisqu'il peut donner un guet, alors que l'interdiction de la sœur de sa femme, c'est toute sa vie, même s'il donne un guet, elle reste interdite. C'est vrai que si sa femme décède, elle sera permise, mais il ne peut pas, ce n'est pas dans ses mains de la permettre par un guet. Donc, reprenons le Kalvachomer. Si déjà dans le cas d'une Eshetish, donc lorsqu'un homme a donné des Kiddushin à une femme, il a interdit cette femme au monde entier. Donc lui, le Osser, il interdit cette femme au monde entier. Si cette femme trompe son mari, elle sera maintenant interdite à son mari au Osser. Et c'est un Isur Kal, puisque ce n'est pas un Isur qui reste obligatoirement toute la vie. Donc la Gemara dit, à plus forte raison. Donc le Achot Isha, le digne de la sœur de sa femme, puisque c'est un Isur qui est chamour, elle est interdite à jamais, même s'il divorce de sa femme, la sœur sera interdite. Et donc qui est-ce qui a interdit la sœur à cet homme-là? C'est la femme de cet homme, donc la sœur de cette femme. Et donc si maintenant cet homme a une relation avec la sœur de sa femme, n'est-ce pas, à plus forte raison que sa femme, qui est la Oseret, qui a été la source de l'interdiction, va maintenant lui être interdite. C'est donc pour cela que j'ai besoin du Ota. Et on termine par une braïta, Tanya Ma'achia, Bachanan, même Shum Rabbi Lazar, Eshetish. Il s'agit de Eshetish, et voici le Kalvachomer, Babimkom Abal Isur Kal, Shena Osra, Osra Kol Yamav. Si déjà, lorsqu'un homme a une relation avec une femme, Eshetish, qui a un Isur Kal léger, pourquoi? Parce que l'interdiction n'est pas toute sa vie, il peut arrêter, le mari peut arrêter l'interdiction par un guet, malgré tout. Si cette femme trompe son mari, Nessara Osser, donc le mari qui avait interdit cette femme au monde entier, va maintenant avoir une interdiction avec sa femme, donc Abba Alisur Chamour. Celui qui va maintenant transgresser Isur Chamour, il va avoir une relation avec la sœur de sa femme, Shaosra, Osra Kol Yamav, sa femme, qui a été la source de l'interdiction, puisqu'en se mariant avec cette femme, il a une interdiction avec la sœur de sa femme, cette interdiction c'est pour toute la vie, et nous dit Shnessa Osra, n'est-ce pas, plus forte raison que maintenant, la source de l'interdiction, c'est-à-dire sa propre femme va lui être interdite, et Talmud Lomar, donc c'est pour cela que j'ai besoin du pasuk Ota, qui me dit Ota, Shrivata, Osarata, si une femme trompe son mari, donc elle sera interdite. Si elle a trompé son mari, si la Shriva, c'est-à-dire la relation s'est faite avec elle, elle sera interdite à son mari, Ven Shrivata, Chota, Osarata, mais si c'est la sœur, donc la Shriva de la sœur, la relation avec la sœur ne va pas interdire la femme, la propre femme, à son mari. Donc la conclusion de la Gemara, comme nous l'avons vu, si un homme a une relation avec la sœur de sa femme, donc sa propre femme ne lui sera pas interdite. La Gemara continue avec Rabbi Yossé de notre Mishnah. Donc là nous avons un passage qui est un peu plus difficile, surtout vers la fin de la Gemara,
tenir le fil de la Gemara, nous avons vu dans la Mishnah le cas suivant. Un homme, sa femme est partie d'Imdinatayam, on est venu lui dire ta femme est morte, il a épousé la sœur de sa femme, ensuite sa femme est revenue, il peut reprendre sa propre femme. Rabbi Yossé avait dit dans la Mishnah, Kol she posel al yedei achrim posel al yedei atzmo. Kol she'en posel al yedei achrim ino posel al yedei atzmo. C'est-à-dire, lorsqu'il va interdire les autres, il va s'interdire à lui-même aussi. S'il n'interdit pas les autres, il n'interdit pas à lui-même. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que Rabbi Yossé a voulu dire? Alors la Gemara demande Maï Kama Rabbi Yossé. Qu'est-ce que Rabbi Yossé a voulu dire? Il y m'a. Peut-être qu'on va expliquer ainsi comment Rabbi Yossé a compris Tanakama. Il y m'a de Kamar Tanakama. Rabbi Yossé a compris que Tanakama parlait aussi du cas, comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara l'avait déjà rapporté, où Ishto vegiso lemdinatayam. D'Azil Ishto vegiso lemdinatayam. Un homme était marié, Réhouven est marié avec Rachel. Mais Rachel a une sœur, Léa. Et Léa était mariée avec David. Si cet homme-là, Réhouven, sa femme Rachel et son beau-frère David sont partis d'Imdinatayam. On est venu dire par la suite que le beau-frère et sa femme sont décédés. Donc Réhouven a pris la sœur de sa femme. Si ensuite le beau-frère revient, donc le mari de la sœur de sa femme et sa femme revient, donc là qu'est-ce que pense Tanakama? Que Eshet Giso Asira, la sœur de sa femme, c'est-à-dire la femme de son beau-frère, va être interdite, puisque elle a commis un adultère, elle était mariée au beau-frère, et maintenant elle s'est mariée avec Réhouven. Mais malgré tout, Ishto Sharia, la femme de Réhouven, sera permise à Réhouven, puisque Réhouven n'a épousé que la sœur de sa femme. Nous venons de voir que la sœur de sa femme n'interdit pas sa propre femme. Et donc on viendrait dire maintenant avec Amalé Rabbi Yossé que Rabbi Yossé n'est pas d'accord et va dire à Tanakama qu'Echid Ishto Sharia et Shed Gisoname Sharia. Peut-être que Rabbi Yossé viendrait dire non, de la même manière que sa femme lui est permise, eh bien la sœur de sa femme, c'est-à-dire la femme de son beau-frère, devrait être aussi permise au beau-frère. Cette femme-là pourrait aussi retrouver son mari. Si c'est ce que Rabbi Yossé veut nous dire, et donc Rabbi Yossé veut permettre, alors Yachi, Kol she'eno posel al yedei achrim en posel al yedei atzmo, on ne comprend pas la phrase. Est-ce que Rabbi Yossé a voulu dire, lorsqu'il n'interdit pas l'autre, il n'interdit pas lui-même? Non, il aurait dû commencer, Kol she'en posel al yedei atzmo, puisqu'il ne va pas maintenant s'interdire sa femme. Donc no posel al yedei achrim, n'est-ce pas qu'il va interdire, n'est-ce pas qu'il ne va pas maintenant interdire aussi la sœur de sa femme à son beau-frère? Et donc c'est ainsi que Rabbi Yossé aurait dû dire Kol she'no posel d'atzmo posel d'achrim efayele. Alors la Gemara reprend et nous dit peut-être que Rabbi Yossé voulait dire autre chose. Donc d'après Tanakama, la femme du beau-frère, dire la sœur de sa femme, est interdite à son mari. Pourquoi? Puisque elle a une relation avec un homme, un étranger, puisqu'elle était mariée, le beau-frère n'était pas mort. Donc elle sera interdite au beau-frère. Mais la femme de Réhouven, sa propre femme, lui sera permise. Pourquoi? Puisque lui n'a épousé que la sœur de sa femme. Ça n'interdit pas sa femme. Et donc peut-être que Rabbi Yossé maintenant viendrait dire Ve'ela, Kerid Eshet Giso Asira, alors Ishtoname Asira. Donc dit l'Agma, peut-être Rabbi Yossé vient dire de la même manière que la femme de son beau-frère sera interdite à son beau-frère, eh bien on devrait dire que sa femme aussi devrait lui être interdite. Puisque tu vois que ce deuxième mariage qu'a contracté Réhouven avec la sœur de sa femme est considéré comme un mariage, au point que elle sera maintenant, cette femme, interdite au beau-frère, donc à son propre mari. Donc tu devrais maintenant interdire la femme de Réhouven, parce que c'est aussi la sœur de sa femme, puisque le deuxième mariage, tu le considères. Mais alors, si c'est ce que Rabbi Yossé vient nous dire, alors je comprends une des deux phrases de Rabbi Yossé, Atinar, je comprends Kol she posel, que puisqu'il va interdire à l'Edei Acherim, c'est-à-dire la femme de son beau-frère à son beau-frère, donc il devrait interdire sa propre femme à lui-même. Mais l'autre phrase de Rabbi Yossé, Kol she'eno posel, ce que Rabbi Yossé a dit lorsqu'il n'interdit pas à l'Edei Acherim, il n'interdit pas à lui-même. À Yavidete, comment on va le comprendre? Alors là, nous avons deux explications, Rabbi Ami et par la suite Rabbi Tzrak Nafra. Donc Rabbi Ami nous dit, Amar Rabbi Ami Aresha. C'est-à-dire que Rabbi Ami nous enseigne que d'après Rabbi Yossé aussi en machloket sur la Recha, sur le début. C'est-à-dire que notre Mishnah se rapporte, c'est une suite de la première Mishnah,
où on avait vu que Niset Alpi Beddin Tetse Uptura Mina Korban, que si une femme s'est remariée parce qu'il y avait un témoin et donc elle a eu la permission du Beddin, elle devra quitter son deuxième mari, quitter le premier, quitter le deuxième. Uptura Mina Korban, elle est dispensée d'un Korban, mais Alpi Edim, s'il y avait deux témoins, Tetse Vechaevet Be Korban, elle a quand même une obligation de Korban, bien qu'elle doit sortir du deuxième mari. Et on avait vu qu'il y a fait crochet de Bédine, je peux pas mina korban, que le Bédine, parce qu'il a permis quand même quelque chose, un plus, c'est qu'elle sera dispensée d'un korban, puisque c'est une femme qui a fauté par le din du Bédine, par le psak du Bédine. Donc Rabbi Ami nous dit, dans la Récha, on nous a parlé d'une femme qui est permise par le Bédine, il y avait un témoin, et d'une femme qui est permise par deux témoins, chez Lo Alpi Bédine. Et donc maintenant on va comprendre Tanakama. Vakaamar Tanakama. Tanakama a voulu dire la chose suivante. Dans le cas de notre Mishnah, où nous avons vu qu'un homme, sa femme est partie, Indinatayam, et son beau-frère. Donc le beau-frère, on ne va pas reprendre à chaque fois, mais le beau-frère, c'est le mari de la sœur de sa femme. On est venu lui dire, ta femme est décédée, et ton beau-frère est décédé. Et lui a épousé la sœur de sa femme. On peut parler dans le cas où deux témoins sont venus dire cela, ou on peut parler dans le cas où un seul témoin est venu dire. Et il y a quand même une différence lorsqu'il y a un témoin et deux témoins, comme nous l'avons vu. Et donc la Gemara va nous dire ainsi. Vekamar Tanakama. Tanakama a dit la chose suivante. Lo shena al piedim. Il n'y a pas de différence s'il y avait deux témoins. Et qu'à ce moment-là, Eshet Giso Sharia. La femme de son beau-frère, la sœur de sa femme, sera permise au beau-frère, comme nous l'avons vu, puisque il y avait deux témoins. Donc c'est un cas de honnête. Elle pourra retrouver son mari. Veloshena alpi bedin, et ça ne change pas. Si c'est alpi bedin, c'est-à-dire s'il y avait seulement un seul témoin, et à ce moment-là, Ishet Giso Asira, la femme de son beau-frère sera interdite à son beau-frère, mais sa propre femme à lui sera permise dans tous les cas. Vekamarle Rabbi Yossé, la Rabbi Yossé vient dire, je ne suis pas d'accord. Alpi bedin, des posel, alidé acherin, posel alidé atzmo. Rabbi Yossé va dire la chose suivante. Lorsque c'était par le Beddin et il y avait un seul témoin, et donc maintenant, puisque Réhouven a épousé la sœur de sa femme, donc il va interdire la sœur de sa femme à son beau-frère, des posel achrim, eh bien posel alidé atzmo. Il va aussi interdire sa femme à lui-même. Mais alpi edim de no posel alidé achrim, le posel alidé atzmo. Mais s'il y avait des témoins, mais qu'à ce moment-là, la femme de son beau-frère ne sera pas interdite à son beau-frère, eh bien, elle ne sera pas, sa femme à lui ne sera pas interdite. Et là, on comprend les deux phrases de Rabbi Yossé. Rabbi Yossé fait dépendre un digne de l'autre. Si la femme de son beau-frère lui est interdite à son beau-frère, ben sa propre femme sera aussi interdite. Rabbi Tzrak Nafra va donner une autre explication, va dire le Olam HaSefa. En vérité, on parle sur la Sefa, on parle seulement lorsqu'il y a un seul témoin. On continue la suite de la Mishnah. On parle qu'elle s'est mariée avec un seul témoin. Alors que signifie posel veno posel? Mais Rabbi Tzrak Nafra va nous dire tout dépend. Hade azle arusato vegiso, hade azle ishto vegiso. Tout dépend. Si cet homme-là était marié avec cette femme, donc si Rouven était marié avec cette femme et c'est sa femme qui est partie l'Imdinatayim avec le beau-frère, ou si c'était juste sa fiancée Arusato. Et comme nous l'avons vu plus haut, lorsqu'il y a une Arusa, il y a juste eu des Kiddushin, on peut dire qu'il y a peut-être eu un Tnaï, une condition dans les Kiddushin, et s'il y a une condition dans les Kiddushin, peut-être que la condition ne s'est pas appliquée. Et donc, voici ce que l'Agma nous dit. Ade azle Arusato vegiso, ade azle ishto vegiso. Vekamar Tanakama. Tanakama nous dit la chose suivante. Lo shena ishto vegiso. Il n'y a pas de différence si c'est sa femme et son beau-frère qui sont partis. Veloshena Arusato vegiso, il n'y a pas de différence si c'est sa fiancée. Il y a juste eu des Kiddushin et son beau-frère qui sont partis l'Imdinatayam. Dans tous les cas, Eshet Giso Asira Vishto Sharia. La femme de son beau-frère sera interdite, puisqu'elle a commis un adultère, il y avait un seul témoin, et sa femme à lui sera permise. Et là, Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Vekamarle Rabbi Yossé lui dit, je ne suis pas d'accord. Ishto Vegiso. Delikale mematnae avec le Benisouim, si c'est sa femme et son beau-frère qui sont partis, étant donné que là, il ne peut pas y avoir de tnaï, de conditions dans un mariage de Nisouim, nous avons vu que les conditions c'est seulement dans des Kiddushin. Donc puisqu'il ne peut pas y avoir de conditions, donc tout le monde sait
que si ensuite Réhouven a pris la sœur de sa femme, c'est parce qu'il avait été trompé. On lui avait dit que sa femme était décédée et que son beau-frère était décédé. Les gens ne vont pas dire que le beau-frère a divorcé sa femme et qu'ensuite lui l'a épousée. Pourquoi? Parce que même si le beau-frère l'a divorcée, elle sera quand même interdite à cet homme-là, à Réhouven, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc, comment est-ce possible qu'il a épousé? Les gens vont dire, c'est certainement des témoins qui se sont trompés, qui l'ont trompé. Et donc, puisqu'il y a des témoins, eh bien, Rabbi Yossé nous dit, la femme de son beau-frère ne sera pas non plus interdite à son beau-frère. Pourquoi elle ne sera pas interdite? Parce que, d'après Rabbi Yossé, la raison pour laquelle, lorsqu'une femme a entendu d'un seul témoin que son mari est mort et qu'elle s'est remariée et qu'ensuite le mari revient, elle est interdite à son mari, ce n'est pas un knas comme nous l'avons expliqué jusqu'à présent, Midé Rabbanan, mais c'est pour une autre raison, c'est que les gens vont dire qu'en vérité, le premier mari, il n'était pas mort, il avait divorcé sa femme, et donc le second l'a épousée. Donc si ensuite elle revient chez le premier mari, les gens vont dire, tiens, cet homme-là reprend sa divorcée après que sa divorcée s'était remariée. Et donc ils vont dire que Marzir Gurushato c'est permis. Donc dans ce cas-là, Rabbi Yossé nous dit, puisque cet homme-là a épousé la sœur de sa femme, et que pour la sœur de sa femme, les gens ne vont pas dire que le beau-frère lui a donné un acte de divorce à la sœur de sa femme. Pourquoi? Parce que même s'il l'avait divorcée, elle ne sera pas permise à cet homme-là, puisque c'est la sœur de sa femme. Donc comment se fait-il qu'elle s'est mariée avec lui? C'est qu'il y a eu des témoins qui se sont trompés, qui ont trompé cet homme-là. Donc Rabbi Yossé nous dit, dans ce cas-là, la sœur de sa femme ne sera pas interdite au beau-frère, et sa propre femme ne lui sera pas interdite non plus. Mais dans le cas de Harusato Vegiso, c'est-à-dire si Réhouven était juste fiancé, et que sa fiancée et le mari de la sœur de sa femme, de sa fiancée, sont partis d'Imdinataya, là dans ce cas-là, les gens vont dire, tiens, en vérité, le beau-frère a divorcé la sœur, a divorcé sa femme. Alors comment lui a pu épouser la sœur de sa femme? C'est que lui n'était pas marié, il avait juste donné des kiddushin, et on va dire il avait un tnaï, une condition qui n'a pas été remplie, et donc puisque cette condition n'a pas été remplie, donc il n'y avait pas eu de mariage, il n'était pas marié à Rachel, et donc c'est pour cela que lorsque le beau-frère a divorcé de Léa, eh bien lui a repris Léa, la sœur de Aroussa, mais qui n'est plus Aroussa. Et donc maintenant, on va interdire Léa au beau-frère. Pourquoi? Puisque c'est comme le premier cas de la Mishnah, où les gens vont dire, tiens, cette Léa a épousé un autre homme, et ensuite le premier mari, le beau-frère, la reprend. Donc puisque là les gens vont se tromper, on va interdire la belle-sœur au beau-frère. Et donc là, Rabbi Yossé pense, puisqu'on va interdire au possel el de'acherim, on va interdire maintenant la belle-sœur au beau-frère, eh bien, av possel al de'atzmo, on va maintenant aussi interdire sa propre femme à lui-même. Pourquoi? Puisque ce deuxième mariage, on le considère au point qu'on va interdire sa belle-sœur à son beau-frère, eh bien, on va maintenant aussi interdire sa propre femme, parce que les gens risquent de dire qu'il a épousé maintenant la sœur de sa femme, puisque le deuxième mariage, on en tient compte. Et donc, d'après cette explication de Rabbi Tzrak Nafra, c'est vrai qu'on doit rajouter dans la Mishnah qu'on parle aussi d'un cas de Harusato Vegiso et Ishto Vegiso, mais là on comprend, et Rabbi Yossé et Tanakama. Ce qu'on va retenir d'après cette explication de Rabbi Tzrak Nafra, c'est un point en plus que nous n'avons pas vu jusqu'à présent, c'est que d'après Rabbi Yossé, la raison pour laquelle, lorsque une femme, son mari, on est venu lui dire, il y a un témoin qui est venu lui dire ton mari est mort et qu'elle s'est remariée, si ensuite le mari revient, elle est interdite au mari. Pourquoi? Non pas parce qu'il y a eu un knas, parce qu'elle n'a pas fait suffisamment de vérification, mais plutôt, comme ici la Gemara l'explique, parce qu'on risque de dire que en vérité son premier mari l'avait divorcé, et cet homme-là, le second non, s'était marié, et si maintenant il retrouve le premier mari, on va dire tiens, il reprend sa divorcée. La Gemara continue. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Shmuel, Alacha que Rabbi Yossi, la Alacha est comme Rabbi Yossi. Et Raché nous explique,
Lorsqu'on dit que la halakha est comme Rabbi Yossi, ceci inclut même le chidouche que nous venons d'apprendre d'après Rabbi Yossi, que la raison pour laquelle, lorsque une femme s'est remariée, après qu'elle ait entendu que son mari est décédé, si le mari revient, elle est interdite à son mari. Nous avons vu d'après Rabbi Tzrak Nafra que la raison, ce n'est pas un knas, une amende des chachamim, mais plutôt parce que les gens risquent de penser qu'elle avait été divorcée de son premier mari et qu'ensuite, maintenant, lorsqu'il revient, elle va retourner chez son mari alors qu'elle s'était mariée entre-temps. Donc les gens vont dire, mais c'est quelqu'un qui reprend sa divorcée après qu'elle se soit remariée. Et c'est pour cela qu'elle est interdite à son premier mari. Ça, c'était le chidouche de Rabbi Tzrak Nafra. Et donc, il y avait une différence entre le cas chez nous où c'était sa femme et son beau-frère qui étaient partis, ou si c'était sa belle-sœur, ou si c'était juste sa fiancée, elle avait juste reçu des kiddushin et son beau-frère. Parce que comme nous l'avons vu, lorsque c'est sa femme qui est partie, donc là les gens ne vont pas dire que son beau-frère a divorcé sa femme, donc la sœur de sa femme, et que lui a épousé la sœur de sa femme, parce que tout le monde sait que la sœur de sa femme lui est interdite. Donc les gens vont dire certainement que on l'a trompé, on lui a dit ta femme est morte, ton beau-frère est mort, et c'est pour cela qu'il a épousé la sœur de sa femme. Et donc dans ce cas-là, de la même manière que sa femme lui est permise d'après Rabbi Yossé, la sœur de sa femme est permise à son beau-frère. Mais dans le cas de Harusato, c'est-à-dire dans le cas où il avait juste donné des kiddushin à une femme, et que le mari de la sœur de cette femme et sa fiancée, donc cette femme était partie, et qu'ensuite il s'est marié avec la sœur de sa femme, là les gens risquent de penser que le beau-frère a donné un guet à sa femme, à la sœur de sa fiancée. Pourquoi? Puisque lui l'a épousée. Et puisqu'elle n'était que fiancée, c'est-à-dire, comme nous l'avons vu, il y avait certainement un accord, c'est-à-dire une condition dans les kiddushin. La condition ne s'était pas accomplie, les conditions n'avaient pas été remplies, donc les kiddushin avaient été annulés. Donc ce n'était pas sa femme, et c'est pour cela qu'il a pu épouser la sœur de sa femme. Et pourquoi? Parce que son beau-frère lui avait donné un guet. Et donc là, les gens risquent de croire que si maintenant elle retourne chez son beau-frère, c'est son beau-frère qui la reprend après un guet. Ça, c'était le chidouche de Rabbi Yossi, c'est pour cela qu'elle est interdite. La Harusato, c'est-à-dire dans le cas de Harusato de sa fiancée Vegiso, donc la sœur de sa Harusato sera interdite à son beau-frère, comme nous l'avons vu. Donc lorsque Shmuel nous dit la halakha est comme Rabbi Yossi, ça laisse sous-entendre que les gens vont dire, il y avait un tnaï dans les kiddushin, dans ce cas-là, où les gens vont dire, lui a divorcé sa femme, et ensuite il va la reprendre. Et là, Matkifla Rav Yosef va objecter. Ou Miyamar Shmuel Achi, ce que Shmuel dit que les gens pensent ainsi, va être pourtant nous avons une marloquette entre Rav ou Shmuel. Yebama, dans le cas du Yebama, Rav Amare Keshetish, Shmuel Amar Eno Keshetish, Rav nous dit c'est comme une femme mariée, Shmuel nous dit ce n'est pas comme une femme mariée. De quoi il s'agit? Vama Ravuna Kegon Shekidesh Achiv et Taïsha. Ravuna nous a dit c'est dans le cas où son frère, donc on va dire Reuven, a donné des kiddushin à une femme, vers l'Achlom Dinatayam, mais il est parti en outre-mer. Et ensuite Shimon, Shama, Shemet Achiv, a entendu que son frère Reuven est mort, alors qu'il n'avait juste donné que des kiddushin à une femme, vers Amad, Venasa et Tishto, et donc Shimon a épousé la femme de son frère. Et là, lorsque son frère revient, lorsque Reuven revient, est-ce qu'elle sera permise à Reuven ou pas? Rav Amare Keshetish Vasura le Yabam. Rav nous dit, c'est comme une femme mariée, elle est interdite au Yabam. Ici, le Yabam, c'est devenu Reuven, puisque maintenant il y a eu un deuxième mariage avec Shimon. Shmuel Amar Ena Keshetish Veshagle. Shmuel dit non, ce n'est pas comme une Eshetish, et cette femme peut retrouver Reuven. Quelle est la marloquette entre Rav ou Shmuel? Rachid nous explique, c'est que d'après Rav, on va dire aussi la même chose. Comment se fait-il que les gens vont se dire, comment se fait-il que Shimon a épousé la femme de Reuven? Eh bien, les gens vont dire, il n'y a eu que des kiddushin avec Reuven, donc il y avait certainement une condition. Cette condition n'a pas été remplie, et donc Reuven n'était pas marié avec cette femme-là. Shimon a fait un véritable mariage, et donc si maintenant on rend cette femme à Reuven, parce que il n'était pas mort. Lui, Shimon avait entendu que son frère était mort. Les gens se trompent. Mais lui avait entendu que son frère est mort. Et que si maintenant
Shimon rend sa femme à Réhouven, les gens vont dire, elle n'était pas mariée à Réhouven, elle était mariée à Shimon. Maintenant, Shimon la divorce. Donc maintenant, Réhouven va prendre la divorcée de son frère. Donc les gens risquent de se tromper, c'est pour cela qu'elle est interdite. Alors que d'après Shmuel, Shmuel pense que on ne craint pas, on ne dit pas une telle chose. Les gens ne vont pas se tromper, les gens ne vont pas dire que certainement qu'il y avait une condition, puisque comme nous dit Rachid, ce n'est pas habituel qu'il y ait une condition. On ne voit pas tous les jours dans un mariage où il y a une condition dans le mariage. Le mariage n'est valable que si telle ou telle condition sera remplie. Donc là, nous voyons qu'au contraire, Shmuel pense que les gens ne vont pas dire qu'il y avait un tnaï dans les kiddushin. Donc on se retrouve avec une contradiction. Une fois, Shmuel déclare la règle comme Rabbi Yossé, donc ça laisse sous-entendre que les gens vont penser qu'il y avait eu un tnaï dans les kiddushin, ils vont penser qu'elle a été divorcée, etc. Et là, on voit le contraire. Et la Gemara va nous donner plusieurs réponses. Amarle Abaye répond, donc toute la question qui avait été posée par Rav Yosef, c'est parce que Rav Yosef avait compris que lorsque Shmuel dit Halakha et Rabbi Yossé, c'est d'après l'explication de Rabbi Tzrak Nafra. Mais il nous dit Abaye, Dilma de Rabbi Ami, Kama, peut-être que Shmuel pense comme Rabbi Ami, et d'après Rabbi Ami, on ne parle pas ici de crainte que peut-être il va divorcer, ou peut-être que les gens vont dire il y avait un tnaï dans les kiddushin, donc toute la contradiction est tombée. Viname ou encore, continue Abaye, même s'il y a des Rabbi Tzrak Nafra, qu'il a tranché comme Rabbi Tzrak Nafra, Mimaïde à Possel, qui t'a dit que c'était dans le deuxième cas où il est Possel, c'est-à-dire dans le cas où il va interdire, dans le cas de la Harusato, de sa fiancée, de son beau-frère, où elle sera interdite, la femme de son beau-frère à son beau-frère, comme nous l'avons dit, parce qu'il y avait toutes ces craintes. Peut-être que lorsque Shmuel a dit qu'il a la règle, comme Rabbi Yossé dit, Eno Possel, c'est sur l'autre dîme que Eno Possel, c'est dans le cas de sa femme, où là, il n'y a rien à craindre, les gens ne vont pas penser une telle chose, et elle est permise, et donc, on ne retrouve pas de contradiction. Iname ou encore on peut te dire Mimaï dital de Ravuna. Toute la question était basée parce que nous avons une autre marloquette entre Rav ou Shmuel, et d'après Ravuna, la raison de la marloquette entre Rav ou Shmuel, c'était est-ce que on va dire qu'il y avait un tnaï dans les kiddushin. Eh bien peut-être, continue Abaye, qu'en vérité, Shmuel, lui, n'était pas en marloquette assez grave comme l'a expliqué Ravuna, mais peut-être c'était une marloquette comme Rav Amnuna comme expliqué. Dire on va expliquer différemment la marloquette, il ne s'agit pas du beau-frère comme nous l'avons vu, mais simplement d'une Shomeret Yabam, comme c'est marqué Yebama, est-ce qu'elle est chétiche ou pas. Dire la Yebama a commis un znout. Est-ce que elle est interdite au Yabam ou pas? Elle attendait le Yiboum avec le frère de son mari et elle a eu une relation avec un homme, un étranger. Est-ce qu'elle est interdite au Yabam? C'est ça la marloquette. Rav Amari Keshetish ou Mifsele Beznout. Rav nous dit que oui. Shmuel nous dit que non. Elle n'est pas interdite, ce n'est pas comme Mishetish ou Mifsele Beznout. Finame ou encore une dernière possibilité que la marloquette entre Rav ou Shmuel c'est autre chose. C'est Bekidushin Tofsim Be Yibama. C'est-à-dire est-ce que la Yibama est comme une Mishetish? C'est-à-dire si on lui donne des Kidushin à une femme qui attend le Yiboum, un étranger lui donne des kiddushin, est-ce que les kiddushin sont valables? Et donc Rav nous dit avec Shetish, Velotav Seba Kiddushin, c'est comme une femme mariée, les kiddushin sont valables. Shmuel Amar Enak Shetish Tav Seba Kiddushin. Shmuel nous dit, elle attend le yiboum, mais elle n'est pas comme une femme mariée, donc les kiddushin sont valables. Et donc c'est là la marloquette entre Rav ou Shmuel, et ce n'est pas est-ce que les gens vont dire qu'il y avait un tnaï dans les kiddushin, donc automatiquement toute la question de Rav Yosef est tombée. Et bien la Gemara termine, si c'est vraiment ça la marloquette entre Rav ou Shmuel, pourtant ils étaient déjà en marloquette une première fois, la Gemara répond Chadam Michnal de Chaverta Itma. C'est vrai qu'ils étaient déjà en marloquette, mais ce ne sont pas deux marloquettes, c'est une seule marloquette, mais qui a été rapportée de différentes manières, donc l'une provient de la seconde. La seconde provient de la première marloquette. Donc là, la conclusion de la Gemara, nous avons terminé cette soubia assez difficile. Nous avons vu une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. On pourra retenir cette marloquette d'après Rabbi Yossé. Quelle est la raison du premier dîn de notre Pérec lorsqu'une femme s'est remariée parce qu'elle avait entendu que son mari est mort? Est-ce qu'ensuite, lorsque son mari revient, elle a le droit de retrouver son mari? Nous avons vu une explication que c'était un knas, midé Ravanan, elle ne peut pas. Ou encore, là, nous avons vu, d'après Rabbi Tzrak Nafra et d'après Rabbi Yossé, que c'était une autre raison. C'était parce que on risque de croire que son mari l'avait divorcée et que maintenant il la reprend. Nous allons nous arrêter ici. À propos de la bracha du talit katan, du tzitzit ou du talit gadol. Un homme qui porte un tzitzit toute la journée n'a pas besoin de faire une bracha
plusieurs fois dans la journée, il ne fait qu'une seule fois avant de mettre son talit, puisque la bracha qu'il fera le matin est suffisante pour tout le temps qu'il portera ce talit. Mais si dans la journée il va enlever ce talit, il veut le remettre, là, parfois, c'est comme un hefsek, et donc il devra refaire une bracha, il s'est interrompu. Parfois, il n'a pas besoin de refaire de bracha. Les cas sont assez complexes. Dans quel cas on doit refaire une bracha, dans quel cas on ne fait pas de bracha. Ce sont des questions qui sont d'actualité, qu'on retrouve tous les jours. Donc nous allons prendre quelques cas. Si quelqu'un a enlevé son talit et qu'il veut ensuite le remettre, s'il y a eu une interruption assez longue, il y a eu un siachadat et il a détourné son attention de son talit, lorsqu'il va le remettre, il devra faire la bracha. Puisque le temps qu'il a passé sans talit est considéré comme un hefsek, comme une interruption, et il doit maintenant refaire une nouvelle bracha. Même s'il n'a pas changé d'endroit, il remet son talit au même endroit, il doit faire une bracha. Donc si quelqu'un enlève son talit gadol, moment de la tfila le matin, même s'il reste au même endroit, et qu'il veut pour la tfila de mincha, quelques heures plus tard, remettre son talit, il devra faire une bracha. Même dans le cas où au moment où il a enlevé son talit, il pensait le mettre immédiatement, si en fin de compte il ne l'a pas mis immédiatement, il a patienté, il a attendu un temps où il s'est interrompu, et il a changé d'idée, il a oublié son talit, dans ce cas-là, il devra refaire une beracha.